Laisse ta marque sur ton corps, sur la terre, sur la mer, sur tes ennemis, sur tes proies. Laisse ta marque, encore et encore. Grave cette chaleur en moi. Ouais, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur Vinland Saga, saison 2, épisode 1. Let's go. Durant cet épisode, on découvre un jeune homme du nom de Eymar qui s'entraîne à couper du bois en prévision de la guerre. C'est là que sa mère lui balance un couteau sur la tête et lui dit arrête de couper cet arbre sinon il va détruire notre maison. Il lui dit, et lui, il lui dit t'aurais pu me balancer une assiette ou autre chose. Et sa mère lui dit donc une assiette ça se casse et un couteau ça ne se casse pas. Après on découvre un autre personnage, c'est sa sœur, une blonde qui s'appelle Lotta, qui lui dit grand frère, j'ai faim, va nous préparer quelque chose, j'ai faim, va nous préparer quelque chose. Et c'est là que il s'exécute et après on les voit en train de manger, de discuter un peu. Et Eymar pensait, il se disait que là on vit en paix, mais le village a été détruit et on a pu le reconstruire. Mon père est mort pour qu'on puisse reconstruire notre village et tout. Et sa mère lui dit arrête de penser négativement et tout. Vois ce que t'as. Tu es en bonne compagnie avec ta mère et ta soeur. Et le village se porte bien. Nos récoltes sont bonnes et tout. Donc arrête de te plaindre. Vois le côté positif de la chose. Arrête de penser à te battre. Tu es fait pour traire des vaches et tout, autre du genre. Après, ils commencent à rigoler. Elle et sa sœur, voilà. Donc, après, la nuit venue, le village fut attaqué par une autre tribu de vikings. Ils ont brûlé toutes les maisons et ils ont tué plein de personnes. Aymar et sa mère et sa sœur décident de se cacher dans les bois pour essayer de se sauver et tout. Sauf que des ennemis les ont repérés et ils décident de courir. Ils commencent à courir, mais sa mère se fait toucher par une flèche. Elle tombe par terre. Aymar essaie d'aider sa mère, mais sa mère ne peut plus bouger. Elle lui dit mon fils, protège Lotta, ta soeur, et va-t'en. Le plus important c'est que tu vives. Lui, il n'était pas décidé à laisser. Il n'a pas pu se résoudre à laisser sa mère mourir. Après, même sa sœur est revenue. Elle est revenue sur ses pas. Elle est revenue et elle constatait que sa mère s'est faite toucher par une flèche. Et elle était un peu frigorifiée, elle était en train de pleurer et tout. Après, leur mère rassemble ses dernières forces pour secouer Aymar et lui dit vas-y, fuis, tu dois vivre, toi et ta sœur, vous devez vivre. Et ce fut ses derniers mots. C'est comme ça qu'elle s'est éteinte, elle est morte. Aymar, en voyant sa mère mourir devant ses yeux, il ne put plus bouger, était en état de choc, mais manque de bol, leurs détracteurs ont pu les rattraper. Et on les entendit de loin dire hey, ouais, la petite mignonne, on va la choper. Et je comprends pas pourquoi ces mecs-là ne se sont pas enfuis. Donc, dès qu'ils arrivent, ils prennent sa sœur et essayent de le toucher, lui enfin.
essayé de soumettre. Sa sœur, elle s'est défendue. Elle avait un peigne, enfin pas un peigne, mais un truc dans ses cheveux. Elle l'a enlevé dans ses cheveux. Et elle a poignardé le mec. Elle a poignardé le mec dans son dos. Le mec l'a jeta par terre et la tua avec un coup d'épée dans le torse. C'est comme ça que la sœur de Aymar mourut aussi. Elle est morte. Après, Aymar essaya de se révolter, mais il se prend un coup de poing dans le nez. Après, il a perdu connaissance et tout. Voilà. Après, il s'est fait embarquer dans un bateau. Et il devint un esclave. Il est devenu un esclave. Ses détracteurs ont décidé de le prendre pour esclave et de ne pas le tuer. Dans le bateau, il y avait d'autres personnes. C'était des futurs esclaves. C'était des esclaves. Parmi eux, il y avait une femme, une blonde. Elle était malade. Il faisait vraiment froid. Il neigeait ce jour-là. Et l'océan était déchaîné. Donc, ces mecs-là décident de la prendre et de la jeter par-dessus bord. Aymar se révoltait, il se disait hey, pourquoi vous faites ça? Et tout, donc il se prit un coup. Il s'est pris un coup, un de ses maîtres, on va dire, parce que c'est ses maîtres maintenant, un de ses maîtres lui a serré un coup de poing. Après il vérifie si l'état de ses dents est bon et tout, donc il s'est dit allez, ok. Après il entre où étaient tous les esclaves, il leur dit vous n'avez pas intérêt à tomber malade, interdiction de tomber malade. Et puis c'est tout. Après sur le lendemain, ils étaient arrivés à bon port et ils étaient en train de prendre soin un peu des esclaves. Il leur disait de se laver, de se coiffer, il y a des femmes qui se maquillent et tout. Voilà. Et ils les ont nourris, ils leur ont donné à boire, à manger. Voilà, pour qu'ils soient en bon état quand ils vont les vendre. Voilà. C'est là que Aymar décida de s'échapper. Il s'est échappé. Il s'est dit voilà, j'ai pas envie, je compte pas rester esclave. Et je sais pas, je vais trouver un moyen de vivre, de m'en sortir, malgré que je suis loin de chez moi. Mais c'est pas grave. Donc, après, il avait un peu faim, parce que durant tout le voyage, et après, même après, il n'a pas il n'a pas mangé. Il n'a pas bien mangé et tout. Donc il décide d'aller voler un peu de pain. Il entre dans une maison et il vole un peu quelques bouts de pain. Après, la propriétaire de la maison, une femme, elle entre, elle l'aperçoit. Après lui, il sort, il court, il lui dit désolé, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas le choix. Et il s'en va, il s'enfuit. Après, un de ses détracteurs le poursuivit à cheval et lui dit pourquoi tu t'es enfui, tu vas le regretter. Après, bon, ils l'ont tabassé, ils l'ont massacré. Après, ils l'ont montré en exemple aux autres esclaves pour les dissuader de ne plus jamais tenter de s'enfuir. Et il leur dit n'essayez pas de vous enfuir, et en plus vous allez mourir de faim. Et le mieux que vous puissiez faire, c'est de mendier, et ça va pas vous arranger. Essayez d'être dans votre meilleur jour pour essayer d'égoter un maître qui vous achète et que vous allez travailler chez lui ou un truc du genre. Vous aurez à boire, à manger et vous aurez où dormir et de quoi vous habiller et tout. C'est votre meilleure solution. Donc après, il décide de battre Aymar et de le fouetter. Ils l'ont fouetté toute la nuit. Un mec l'a fouetté. Mais lui, il était un peu dépité parce il pensait toujours à sa sœur et à sa mère. Il se disait que je dois vivre pour elle, je dois vivre pour elle, je dois vivre pour elle. Après le lendemain,
ils étaient dans un marché spécial où ils vendaient les gens. C'est là que débarqua le grand-père de Thorfinn. Il cherchait Thorfinn, il était à la recherche de Thorfinn, il savait que Thorfinn était devenu apparemment un esclave et il était à la recherche de Thorfinn. Après, un de ces mecs-là lui présenta Aymar, lui dit voilà, c'est pas lui le mec que vous cherchez. Après, le grand-père de Thorfinn lui dit tu te fous de ma gueule, lui il est brun, costaud, et Thorfinn il est blanc et petit, donc aucun rapport. Et le mec lui dit vous voulez pas l'acheter, bon il est costaud, musclé et tout, il travaille bien et tout, il pourra vous rendre service et tout. Et le grand-père de Thorfinn lui dit non, je cherche juste à libérer mon neveu, enfin mon petit-fils ou mon neveu. Voilà. Après il lui dit excuse-moi à Aymar, il lui dit excuse-moi de t'avoir importuné et il se barre. Juste après vient un mec barbu, blanc et baraqué devant Aymar, il lui dit montre-moi tes dents. Il voit l'état de ses dents, il voit qu'il est bien bâti et tout. Il lui dit que dirais-tu de venir travailler chez moi? Je vais t'acheter, tu vas travailler dans mon champ. Aymar se dit que j'ai pas le choix. Donc il accepte. Et après on le voit aller dans les champs. Et l'homme lui dit que si tu travailles bien, tu vivras bien et tout, donc y a pas de souci. Mais Aymar n'était pas bien, il se dit ma vie n'a plus aucun sens. Ma mère est morte, ma soeur est morte, ma vie est un cauchemar et je n'ai même plus le droit de vie ou de mort sur ma vie, ma propre vie, sur ma propre personne. Je ne peux plus rien faire. Et quand il vit le champ du mec en question, de ce mec qu'il a acheté, il s'est rappelé son village, parce que ça ressemble à peu près à son village. Après, bon, ils ont marché un bout de chemin ensemble, lui et les autres esclaves. Après, ce mec-là, dont on ignore le nom pour l'instant, lui dit je vais te présenter Thorfinn. Et il appelle Thorfinn dans la forêt. Après, on aperçoit Thorfinn qui vient. Il avait effectivement, Thorfinn était devenu un esclave. Et il fit la rencontre de Aymar. Et pour l'instant, c'était leur première rencontre. Donc on va vraiment suivre passionnément le développement du truc. Mais à part ça, cet épisode, c'est une masterclass. Franchement, j'ai adoré l'épisode. Les dessins étaient magnifiques et tout, donc voilà, c'est fini pour l'instant. C'est juste que je voudrais rajouter un truc. Thorfinn avait les cheveux longs et on remarque que Thorfinn a un peu grandi. Donc il devrait avoir normalement 17, 18 ans peut-être. Et voilà, c'est la fin de cette review. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce les gars, matane.